on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme à la cantine. Cette semaine je vous ai préparé 4 plats salés et une entrée. Donc cette semaine j'ai fait un petit peu tout, vous allez voir. Voilà, c'est des plats qui ont été encore une fois de plus approuvés par les enfants. Tous les plats ont été approuvés, donc vous me direz vous si vous avez testé, si vos enfants ont aimé. Surtout dites-moi les retours de ces recettes là si vous les avez testées en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Ce midi, c'est parti, on fait des courgettes farcies. Donc pour ceci, il vous faudra autant de courgettes que de convives, j'ai envie de dire, de convives, de petits convives. Voilà, donc un oignon, du persil comme ceci, si vous en avez du frais, c'est encore mieux, sinon bah, ça fera l'affaire. De la viande hachée comme ceci et des champipis pour farcir donc vos petites courgettes. Donc, alors vous allez mettre vos oignons que vous aurez coupés au préalable dans votre poêle avec un filet d'huile d'olive, un gros filet d'huile d'olive, et on va venir allumer à feu doux et faire rissoler le tout. Et vous allez venir ajouter vos champignons préalablement coupés en petits morceaux. Vous allez venir ajouter votre viande hachée. On va pouvoir s'attaquer maintenant aux courgettes. Et on va les laver en premier et ensuite on viendra couper le petit chapeau d'enlever l'intérieur de la courgette. Donc vous pouvez prendre une cuillère ou bien il y a d'autres instruments bien plus perfectionnés qui existent. Mais bon, la cuillère ça va le faire. Hein, Anthony? Oui. Et cette chair, vous la jetez surtout pas, on va venir l'utiliser pour la mettre dans la préparation, enfin dans la farce qui est en train de cuire là juste à côté. Voilà. Voilà, donc si Anthony y arrive, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire. Vous allez venir aussi creuser un peu le chapeau, comme ça vous allez pouvoir reposer par dessus après ou le mettre un peu sur le côté, enfin voilà, c'est à vous de voir, mais creuser un petit peu ça permettra de mieux refermer la courgette. Et vous allez venir donc remplir vos petites courgettes avec votre farce. Vous pouvez venir ajouter une petite noisette de beurre par dessus et on va recouvrir avec un peu de chapelure. Donc pour ce midi, j'ai décidé de préparer aux enfants du poisson. Voilà, du dos de cabillaud, enfin c'est une portion de cabillaud. Donc là j'ai pris 2 fois 200 grammes. Alors donc pour accompagner le poisson, je vais préparer une julienne de légumes avec une courgette, un poireau ou 2 poireaux, ça va dépendre dans la poêle, je sais pas trop encore si j'en mets 1 ou 2, et 2 carottes et un oignon. Après voilà, vous mettez les légumes que vous voulez pour votre petite poêlée de légumes. Moi je sais que les enfants aiment bien les poireaux, enfin ces 3 légumes là, donc du coup je leur mets ça et après je leur mettrai un petit peu de riz avec
pour pas que ça fasse trop juste pour aller à l'école après. Voilà, j'aime bien leur mettre un petit peu de féculent, sinon je trouve que c'est un petit peu trop léger. Alors j'ai oublié de préciser, mais vous allez venir rajouter un verre d'eau. Voilà, pour une meilleure cuisson, enfin une cuisson plus rapide et pour pas que les légumes crament. Et dès que vous voyez que l'eau est absorbée, vous pouvez rajouter un petit verre d'eau à chaque fois jusqu'à ce que la cuisson vous semble à votre goût, quoi. Alors, pendant que vos légumes cuisent tranquillou, on va pouvoir s'attaquer au poisson qu'on va cuire en papillote. Alors après vous pouvez le faire cuire à la poêle si vous le souhaitez. Là je vais tester une cuisson en papillote parce que je trouve que c'est assez fondant et que c'est pas mal du tout. Donc pour la papillote on va juste prendre du papier de cuisson, papier sulfurisé, et on va venir arroser le poisson avec du citron. Et puis on va laisser dans le four pendant 30 minutes. Alors donc pour faire votre papillote c'est simple, vous prenez une feuille de papier sulfu que vous mettez comme ceci et on va venir mettre au centre le poisson, enfin la tranche de poisson à peu près de cette taille là, comme c'est pour des enfants ça suffit. Et vous allez venir donc l'arroser avec du citron et vous allez pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, du persil comme ceci pour donner un petit goût sympa. Ça change un petit peu, donc voilà, après c'est à vous de bien répartir le persil par dessus. Et voilà, donc ensuite il faut juste tourner les rebords comme si vous vouliez faire un petit bonbon ou les crackers, là, les trucs qui vendent là, avec des petites surprises. Là, voilà, vous tournez votre petit truc comme ça. Je suis vraiment pas la pro des papillotes, hein, mais voilà, en gros c'est la cuisson qui m'importe, c'est pas forcément que ce soit beau ou pas. Et voilà, après vous laissez un petit peu ouvert comme ceci. Moi je ferme pas complètement, voilà, et puis votre papillote elle est prête. Là les légumes sont toujours en train de cuire, j'ai rajouté un autre verre d'eau parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, n'hésitez pas à bien retourner, il y a des légumes qui commencent à être bien cuits et d'autres pas du tout. Donc n'hésitez pas à bien mélanger pour avoir une cuisson qui soit bien homogène partout. Alors donc pour la sauce qui va accompagner le riz et le poisson, il va vous falloir donc de la crème fraîche comme ceci, il va vous falloir la moitié d'une plaquette de beurre de 250 grammes. Il va vous falloir encore des petites herbes comme ceci, donc là c'est du persil, vous prenez ce que vous voulez. Et il va falloir aussi donc, le jus d'un citron ou d'un demi-citron, tout dépend si vos enfants aiment bien ou pas trop. Donc là je vais essayer avec celui-ci parce qu'il est quand même assez gros, donc normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est pas vraiment la vraie sauce au beurre blanc, hein, pas du tout. C'est une revisite on va dire, parce que les enfants n'aiment pas avec l'échalote, ils n'aiment pas les petits morceaux comme ça. Donc je vais faire quelque chose d'assez soft pour que ça plaise à tout le monde. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à préparer la sauce. Alors donc voilà, une fois le beurre dans la casserole, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. Donc oui, il y a pas mal de beurre, hein, mais on a dit que c'était une sauce au beurre, donc on met du beurre. Alors donc une fois que votre beurre est fondu, vous allez venir presser votre citron juste au dessus. Là je vais pas le faire en même temps, sinon je risque d'y laisser mes plumes. Donc voilà, il faut juste presser au dessus votre citron. Et ensuite on va venir ajouter la crème fraîche. Et enfin vous allez venir ajouter environ 5 bonnes cuillères de crème fraîche. Et vous allez venir mélanger le tout. Et ensuite enfin pour le final on rajoute un petit peu de persil pour donner du goût. Et vous venez bien sûr bien mélanger le tout pour que ça soit plus homogène, que la crème fraîche se mélange bien avec le beurre. Donc vous continuez de mélanger en n'oubliant pas de rajouter donc votre persil, ciboulette, ce que vous voulez. Et on continue pour que ça épaississe un petit peu. Voilà, et on continue de mélanger
Et après, surtout n'hésitez pas à goûter hein, pour voir si c'est assez salé, assez poivré. Et on continue de mélanger, de mélanger, de mélanger. Et cette sauce là, elle est idéale pour accompagner donc le poisson, puisque le citron, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient très bien se marier avec le poisson. Ça va venir un petit peu, pour les enfants, cacher un petit peu le goût du poisson, mais tout en le reconnaissant quand même. Hein. On reconnaît bien le poisson, mais ça va venir l'atténuer un petit peu, donc ça c'est pas mal. Donc là, on va bien venir le saler et on va pouvoir arrêter le feu. Et voilà, votre petit plat du midi pour les enfants. Normalement, ça, ils devraient adorer. Donc pour ce midi, j'ai décidé de préparer une petite entrée aux enfants avec des épinards et du fromage de chèvre. Donc il va vous falloir donc des raisins secs. Il va vous falloir des raisins secs. Il va vous falloir 50 g de raisins secs. Il va vous falloir 3 œufs plus 2 jaunes, donc que les jaunes. Il va vous falloir 50 centilitres de crème fraîche. Il va vous falloir 50 g de beurre et 1 kg d'épinards. Donc là j'ai 800 g, mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même. Il vous faut 2 fromages de chèvre comme ça, picodon. Donc voilà, je connaissais pas cette appellation. Donc bon, on va tester, on verra bien. Donc c'est parti, mon kiki. Donc en premier, on va venir faire fondre 50 g de beurre donc dans une marmite. Venir ajouter donc les épinards, voilà, pour que ça cuise avec le beurre. Alors, une fois que vous avez mis donc vos épinards dans votre marmite, dans votre casserole, vous allez pouvoir ajouter donc les raisins secs. Donc là, on nous met 50 g. Donc là, les raisins secs, c'est 50 g. Moi, je vais mettre 2 bonnes poignées, ou même 3 bonnes poignées pour que ça donne un petit goût sucré-salé. Et on va laisser cuire pendant 10 minutes. Enfin, on va venir mélanger les épinards avec les raisins. Pendant ce temps-là, on va venir s'occuper de notre petite, de notre mélange crème-œuf. Sachant que les morceaux là de fromage que vous allez venir couper, vous les mettrez par-dessus votre ramequin. Donc du coup, voilà, c'est pas, vous pouvez faire des morceaux, assez gros quand même pour que ça ait du goût. Tout dépend. Hein. Si vos enfants n'aiment pas le fromage de chèvre, vous pouvez mettre un autre fromage. Mais voilà, là pour le coup, c'est vrai que l'épinard et le chèvre, ça va très bien ensemble. Donc après, vous adaptez en fonction de vos enfants. Donc voilà, donc là j'ai juste mis les 3 œufs que j'ai cassés et j'ai ajouté donc 50 centilitres de crème fraîche et j'ai mélangé. Voilà, donc je vous ai pas tout filmé parce que c'est quand même assez simple. Donc voilà, juste vous mélangez des œufs et de la crème fraîche, tout simplement. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir ajouter vos épinards au raisin et ensuite on viendra recouvrir avec un petit morceau de chèvre. Voilà, et on va venir ajouter donc le fromage de chèvre juste par dessus. Et vous allez pouvoir mettre vos petits ramequins au four pendant 30 minutes. Alors donc pour ce midi, pour les enfants, on va leur préparer un petit chili con carne revisité. Voilà, donc c'est un chili con carne revisité, donc il va être vraiment très rapide à faire, très simple à faire. Donc pour ceci, il vous faudra donc des petits cubes de bouillon. Moi j'ai voulu tester là avec ceux-là, les marmites de bouillon, parce que je trouve qu'ils sont super fondants et que ça se, ils ont un très bon goût. Là c'est aux légumes. Après vous pouvez prendre au bœuf ou à la volaille, comme vous voulez. Donc il vous faut de l'huile d'olive, des haricots rouges comme ceci, une boîte de tomates pelées. Il vous faudra un oignon, un petit mélange comme ça d'épices chili mexicain, de la viande hachée donc juste là. Et il vous faudra donc du riz pour accompagner votre préparation à base de viande. Donc c'est parti, on va commencer par faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive à la poêle. L'oignon dans l'huile d'olive. Est-ce que c'est français ça? Non, l'oignon dans l'huile. Si, on va faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive dans une poêle. Voilà, tout va bien. Pendant ce temps-là, on va venir préparer le bouillon. Dans une casserole, vous allez venir mettre 30 centilitres d'eau ou un peu plus. Alors, on va pouvoir ajouter donc les haricots rouges et on va ensuite ajouter les tomates pelées. Alors, il faut les redécouper un petit peu parce que dans la boîte, elles sont donc entières. Il faut les redécouper un petit peu en 2, en 3, en 4, en fonction de la taille de la tomate.
Maintenant on va venir ajouter donc les épices par-dessus. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. Voilà, moi je vais en mettre un peu à la louche. Voilà, ça donne à peu près. Pendant ce temps-là, on va venir préparer notre petite sauce au yaourt. C'est super bon avec, franchement, les enfants préfèrent avec une petite sauce au yaourt. Ça vient adoucir un petit peu le chili. Donc il vous faut 2 yaourts nature, n'importe lesquels. Et avec, vous allez venir mélanger avec du persil. Monsieur Chili, c'est Monsieur Chili. Et on se mord pas. Je fais des efforts de présentation pour les enfants.